Le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxièmement, on a compris qu'on a une carapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner. Vraiment, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand même Kumbeke Dougmao, moi j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons là dire, ah, Choguel, vraiment, Akabo Premier ministre là, il a les avantages des premiers ministres, c'est fini. Et ils ne raisonnent qu'en avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale, et après les assises, si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible, je ne dis pas ce qui va être fait, c'est possible que je vais être assis, je vais voir le bateau en train de couler, mais tu sais qu'a fait un cas là. Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, Netubla, Niubla, c'est comme Djanfando. Nous, il y a une décision de Kangafara, Beba de Kouldeak. Mais Neta Djanfa, l'engagement qu'il y a eu entre nous là, je ne vais jamais le trahir. C'est ce que j'ai dit à tous mes parents. Parce que j'ai eu trop de pression ici. Mes parents, mes amis, les gens de mon parti, du M5, je leur ai dit que si j'avais commencé ça, parce que les militaires ont évolué sous des politiques qui courent derrière seulement les places. Donc dans leur tête, n'est que la prémisse et drombena boliboli place où nous fait. Si je me mets à faire ça, c'est la confirmation. Même les services qui relèvent de moi, quand les mandats finissent, j'ai vu qu'on a nommé des gens. J'ai laissé. Ne me fais faux. Je n'ai jamais nommé quelqu'un dans l'administration. Une seule fois, j'ai nommé quelqu'un quand j'étais malade, on l'a relevé. Donc j'ai compris Mindo. Je l'ai pris comme conseiller spécial pour me faire des notes stratégiques sur la situation d'ensemble. Jamais je me suis mêlé du marché de quelqu'un. Avant, on disait que si le Premier ministre n'est pas d'accord, il n'y a pas de marché, il y a sa femme, il y a ses enfants. Quand j'ai été Premier ministre, moi j'ai des épouses, je les ai appelés. J'ai dit, allez-y démissionner. Même un rendez-vous au Canada, je ne veux pas entendre qu'un membre de ma famille a son nom dans les affaires de l'État. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom de ma fille dans les histoires de logements sociaux, là, ça m'a fait rire. Et certains pensent que c'est le seul point noir que j'ai jusqu'à présent. J'ai expliqué, mais certains ont pensé que c'est une justification. C'est plus une explication. Il y a 14 heures. Parce que la réalité, on est en train de traverser une passe difficile. Les autres ont juré que Atelabe, Abetien, parce que tout ce que les Africains commencent ou à là-bas, là-bas. Même quand on a dit à New York là, qu'on va chasser les forces étrangères, il y en a qui ont dit dans les couloirs, les Maliens là, ils font trop la fanfronade. Ils se sont concentrés à Ber. Là-bas, c'était très chaud. Les gens sont en train de s'inquiéter pour Tinzaouaten. À Ber, on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a eu 2 ou 3 assauts avant qu'on prenne Ber. Mais on l'a pris. Pourtant, Ber, c'était la place forte. Tinzaouaten, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Vous savez, quand vous égorgez un animal, ces derniers soubresauts là, si jamais ces pattes-là vous gagnent, là, il va vous blesser. Si c'est un gros, si c'est un animal, là, un bœuf ou bien un chameau, là, il va vous blesser. C'est une question de vie ou de mort pour eux. S'ils pètent Tinzaouaten, c'est fini.
Mais j'ai dit aux gens, on va les gagner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, là, on va perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. C'est pour cela que moi je suis là. Hein. Sinon, ni les attributs du Premier ministre, il a un téléphone, on règle, il impose sa volonté au ministre. Il y a même des ministres qui pensent que le Premier ministre là même, il n'est même pas Premier ministre. Il y a des ministres qui se comportent comme ça. Et ne te fais un fouillot, parce que tu as un. Moi, je regarde le président, le ministre de la Défense, le président du CNT, je regarde la sécurité d'État, le ministre de la sécurité d'État. Je regarde le Mali, comment on l'a pris et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui est sûr, les questions économiques, on est condamné à les résoudre. Si on ne les résout pas, on va échouer. Et on n'échouera pas. Quand j'ai dit aux gens qu'on va évoluer désormais en 3D, là, défense, diplomatie, développement, il y a des ignares triomphants qui ont été sur les réseaux, m'insulter pendant des semaines. Mais l'autre jour, quand on a fait l'AES, vous n'avez pas écouté le discours du président du Niger? C'est les 3D. Ouais. Même l'AES, c'est ce qu'on a fait. On a une défense collective, on a une diplomatie collective, et le développement, les projets d'infrastructure collective, on va les faire. Même l'AES, c'est dans mon bureau le 1er février 2023 que le premier ministre du Burkinabé est venu chez nous. C'est là-bas qu'on en a parlé la première fois. La deuxième fois, j'ai été au Burkina, le 23 février 2023. On en a parlé. Je l'ai dit, la première des choses qu'on doit faire, on doit regarder les anciennes fédérations. Dahomey, Haute-Volta, Soudan, Guinée, Sénégal. Pourquoi ils ont éclaté? Les raisons subjectives, les raisons objectives, le rôle de la France. Il faut qu'on intègre tout ça. Ensuite, le 30 au 31 décembre 2023, j'ai été au Niger avec le premier ministre burkinabé. À Troyes, là-bas, on a réfléchi sur ces questions encore. Et c'est pourquoi je suis très heureux que l'AES a décidé de s'attaquer aux questions de défense commune, de faire une diplomatie commune. Vous avez vu que le Mali a parlé au nom du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies et de travailler sur les grands projets structurants d'infrastructures routières et d'autres. Là, il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Il ne faut pas qu'on mette le cœur avant. Vous savez, Modibo Keïta était très patriote. Mais on a pris le CFA. Mais ce qui est en dessous, c'est qu'il faut Malien. Parce que Mimbe Faouye, Mimbe, moi j'ai les dossiers originaux. Comment ça s'est passé? Na Faroye, il y a beaucoup qui vont sortir de la salle. Mais vous savez, il y a une situation qui s'est créée dans notre pays qui fait partie des raisons qui m'opposent à beaucoup de gens. Mais sur le plan politique, ils vont faire la démagogie, tomber dans les affaires du 26 mars, de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de Atité, alors que ça n'a rien à voir. La réalité, c'est que beaucoup de dirigeants, ils font la morale, mais c'est tout juste pour appréhender le pouvoir. Ce n'est pas pour travailler. La façon dont vous êtes mobilisé à votre jeunesse, Kokadje, Ante Korolien fait, il faut croire. Si on avait fait ça, moi je vous assure que le pays va avancer. Mais la première des choses, on a commencé à corrompre la justice. Vous avez un État, c'est la force et le droit. C'est ce que je dis toujours aux gens. Un État doit être suffisamment fort pour dissuader n'importe qui veut s'imposer aux autres. On a commencé par affaiblir l'État. En donnant des grades, en faisant des promotions spéciales pour les enfants des patrons, en désorganisant les forces de sécurité. Et nos adversaires qui se font passer pour nos amis dénigrent nos militaires. Vous savez, moi, dans les années 90, j'écoutais beaucoup de généraux étrangers qui se moquent de nos militaires. Ah oui, à Mali, il n'y a pas d'armée. Ils sont tous corrompus. Ils enlèvent les pneus, ils enlèvent les moteurs, ils enlèvent
le carburant. Donc, on travaille les cerveaux pour que les gens pensent qu'un militaire, il n'est bon à rien. En même temps, on ne l'équipe pas. Donc, au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, vous êtes sans armée. Et une nation sans armée, elle est à la merci de n'importe quel groupe de bandits. On enlève la force de l'État. La deuxième chose, c'est la justice. Sans la justice, c'est la jungle. Quand vous commencez à faire dans la justice la promotion des juges qui ne sont pas forcément exemplaires, ceux qui sont exemplaires, ils se taisent. La première fois où j'ai vu une élection terminée, la justice a rendu un verdict, mais les politiques ont refusé d'appliquer le verdict. À partir de ce jour, les gens se disent ça ne sert à rien d'avoir une grotte de justice. Les juges, même à la fin, avec le temps, ils se disent qu'il faut toujours faire ce que les politiques veulent si vous voulez avoir la paix. On se retrouve, ça c'est des cas qui sont connus, des juges impliqués dans des malversations connues, radiées de la justice. Même s'ils ont été repris, l'affaire n'est pas claire. On leur confie des grands dossiers dont dépend le destin de la nation. Or, tout le monde sait que c'est des juges corrompus. La justice le sait, les Maliens le savent. À supposer que ça ne soit pas vrai. En tout cas, la justice n'a pas prouvé qu'ils sont blancs. On leur confie des grands dossiers de la vie de l'État. Ils les tranchent. Tout le monde sait que ce n'est pas de la justice. Moi, j'ai vu des dossiers qui ont été tranchés. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le juge qui a fait ça, la personne a appelé une autre personne pour dire que honnêtement, j'ai fait ça parce que les politiques ont exigé. Sinon, dans mon intime conviction, ce n'est pas normal. Et après, il a eu des promotions. On a perverti, les politiques ont perverti la justice. C'est pourquoi je vous dis, dans un pays, c'est le politique qui imprime la marque. Chez nous, on dit Kamiba Nyemogo Fele. Ceux qui sont à la tête du pays, s'ils ne donnent pas l'exemple, ça ne va jamais marcher dans le pays. Mais quand je vous ai dit ici, ils mettent les gens dans l'armée, tous les hommes politiques veulent mettre leurs enfants. On crée des promotions spéciales, on distribue les grades. Alors qu'il y a des soldats qui sont sur le terrain qui se tuent. Ils font 10, 15, 20 ans, ils n'avancent pas. Donc à la fin, les gens se disent qu'il vaut mieux avoir des relations que de travailler. La même chose dans la justice. Quand vous avez un dossier, vous savez, quand un juge rend un verdict, les citoyens, ceux qui perdent ne sont jamais contents. Mais quand c'est juste là, les gens sont mécontents, mais ils se taisent. Mais quand c'est injuste, les gens vont garder jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne vont jamais respecter l'institution ni la personne. Et quand la justice rend un verdict, parce que des hommes politiques ou des partis politiques ont intérêt, ils refusent l'application du dossier de justice. Le juge se dit à la vie, ça ne sert à rien de juger suivant son intime conviction. Si parallèlement on voit une personne de très mauvaise moralité, qui rend des verdicts douteux, qui reçoit des promotions, ça devient un exemple. C'est la même chose dans l'armée. Vous êtes étudiant, vous savez qu'on a supprimé la première partie du bac au Mali. Vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi? Vous ne savez pas? Ce n'est aucune recommandation pédagogique. Avant toutes les réformes dans les écoles, c'est le résultat des séminaires, c'est les enseignants qui disent ce qu'il faut faire. Mais là, c'est quoi? C'est des démagogues qui ont dit, oui, l'argent qu'on payait aux enseignants était peu. Si je prends le pouvoir, je vais doubler. Il prend le pouvoir, il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Donc la solution qu'il trouve, c'est de sacrifier l'école malienne. Il supprime le bac, un bac, pour avoir à payer moins d'argent. Et on double l'argent de l'autre.
d'un seul bac. C'est comme ça qu'on est arrivé au deuxième. Il n'y a pas eu de recommandation pédagogique. Aucun enseignant ne va vous dire que c'est les enseignants pour l'intérêt supérieur du Mali qu'on a supprimé la première partie du bac. C'est pour des calculs politiciens. On crée des réformes à l'école. Nouvelle école fondamentale, nouvelle école malienne. Mais ceux qui ont fait ces réformes, vous ne verrez jamais leurs enfants dans ces écoles. L'école Liberté est là. Dans le temps, quand nous on était plus jeunes, quand vous sortez, l'école Liberté, c'est quelques enfants qui sortent, quelques blancs ou des dentilles. Mais aujourd'hui, allez-y là-bas. Pendant la pause, vous croyez qu'il y a un soulèvement? Parce que tous ceux qui ont un peu de moyens, ils mettent leurs enfants là-bas. Donc ceux qui font la réforme de l'école, ils font pour les pauvres et ils amènent leurs enfants ailleurs. Le Mali a été désorganisé parce qu'il y a eu un leadership défaillant. Ce n'est pas politique, c'est la vérité. Moi, j'ai eu à dire au ministre une fois, et en causant, je leur ai dit, aucun homme des domaines n'est fou pour aller dire à Moussa Traoré qu'il va lui donner des terrains. Personne. Ou dire à Modibo Keïta qu'il va lui donner des terrains. C'est pour cela qu'il est tombé après 23 ans, il n'avait même pas de maison. Quand on a été lui dit de sortir de prison, il dit mais il va sortir pour aller où? Il n'a même pas de maison. 23 ans. Mais lorsque le président, les ministres, tout le monde est dans la spéculation foncière, ça ne peut pas marcher. Vous trouvez un décideur qui a 10 maisons. On dit de payer les impôts des maisons. Mais lui, il va mettre son pied sur l'aiguille. Ça ne va jamais avancer. Notre pays, c'est la défaillance de la gestion politique. L'illustration la plus farfelue, c'est l'armée. On a perdu un pays. On se moquait de nos militaires. Mais les mêmes militaires, le même pays, les terroristes renforcés, l'armée a repris le pays. C'est parce que le leadership politique a changé. Moi, j'ai dirigé des services personnellement. J'étais d'abord à la Sotelma. Je suis venu à l'école des télécoms. C'est là-bas que j'ai connu certains dirigeants de l'AEM d'ailleurs. Je suis venu à le CRT qui s'est appelé AMRTP. Je suis devenu ministre de la communication. Ministre de l'industrie et du commerce d'abord. Après ministre de la communication. Chaque fois que vous venez dans ces services, vous trouvez que les gens sont là dans leur poste. Monsieur le ministre, il rentre dans sa voiture, il va à la maison, il revient. Les anciens conseillers viennent, on lui dit des choses, il dit oui, oui, il a tout compris. Il n'a rien compris. Le dossier va en conseil des ministres, on signe et puis la vie continue. Aucune réforme. Or, il y a tout à refaire dans ces services-là. Ceux qui étaient à l'NPT le savent. Quand je venais, c'était une école en abandon. À moins de 8 mois, quand on avait cours à 15 h, les élèves venaient depuis 14 h. Parce que tous les amphithéâtres étaient climatisés. Il y avait des bonnes fontaines d'eau. On n'a pas augmenté le budget. L'école était toujours en conflit avec les populations de Djikorouni. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui nous ont aidés à organiser l'école. Parce qu'on a été vers eux, on a trouvé un terrain d'entente. Mais après 8 mois, on a changé le directeur. Moi, je suis parti. 3 mois après, l'école est tombée en désuétude. Après, on l'a vendue aux Marocains. La MRTP, c'est là. J'étais venu là-bas, c'était le CRT. Ils étaient dans une villa que l'État payait à 250 000 francs, une sale villa, derrière le fleuve. J'ai fait une lettre au ministre des Domaines. J'ai dit, c'est honteux qu'un État paye la location dans le domaine des télécoms. Les télécommunications, il y a l'argent là-bas. L'État n'a qu'à mettre son argent dans la santé, dans l'éducation, dans l'armée, mais pas dans les télécoms. Mais on a construit un siège. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants politiques qui sont actionnaires dans ces sociétés. Et donc, ils ne payent pas leurs impôts. Et les directeurs avaient peur. Moi, j'ai fait 7 ans là-bas. Les salaires des gens qui étaient d'à peu près 40 000 francs sont allés de 500 000 francs à 2 millions. On a construit un siège. On a fait des choses que je ne veux même pas mettre là-dessus sur le domaine de la sécurité.